Voilà, je vous retrouve donc pour cette seconde partie. J'étais en train de vous faire part de mon avis sur le film My Girl, dont j'étais un peu déçue que donc la version que j'ai achetée, donc je vous rappelle, à Brouette 1962 sur eBay, que j'ai réceptionné donc le samedi 28 mars, donc en petit rappel. Donc oui, j'étais un petit peu déçue parce que voilà, la pochette du DVD, c'est sous le titre Copain-Copine, donc à l'origine que c'est le titre My Girl que je préfère. Je sais pas, je trouve il y a ça apporte enfin Copain-Copine, ça fait un peu enfantin, jeune, que My Girl, il y a un côté plus, ça donne plus une profondeur. Voilà, au film, au titre, que copain-copine, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'un titre, ça fait tout, même une affiche. Des fois, je vois, quand j'avais vu l'affiche du film, de l'adaptation de, je sais plus comment il s'appelle, le réalisateur, de Tribulation. Oui, les tribulations d'une caissière. J'avais pas du tout reconnu Déborah François. Puis voilà, elle est dans un caddie. Et puis voilà, quand j'avais vu comme ça l'affiche, je me disais, oh ça y est, c'est les Américains, ils ont adapté ce livre. Je m'attendais vraiment à un film, voilà, comédie américaine, tout ça. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que des fois l'affiche, le titre, surtout quand on réadapte le film, le titre, pardon, voilà, des fois le titre il a plus du tout, pas de sens, mais voilà, ça veut, voilà, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des films, des fois ils gardent le titre d'origine parce que ça, ça percute plus que si on traduit vraiment tous les titres aux mots, bah des fois voilà, on est moins attiré, donc ça claque plus donc avec le titre, le titre original. Donc vous allez me dire, My Girl, c'est pas un titre qui claque, puisque justement, comme je vous disais, ça veut seulement dire ma fille. Mais bon, et encore, ils l'ont même pas traduit par ma fille. Bon, vous allez me dire, ça voudrait rien dire ma fille, mais je sais pas, là, le côté copain-copine, je sais pas, ça fait un peu. Puis même copain-copine, c'est. Sur le coup, je trouve que ça a plus de sens dans le 2. Et encore, elle va voir son cousin. Mais là, c'est voilà son amitié, parce que c'est pas un truc juste copain comme ça avec Thomas, donc interprété par Macaulay Culkin. C'est vraiment un ami, voilà. C'est donc oui, donc j'étais en train de vous faire part que voilà, j'étais un petit peu déçue que donc la version que j'ai, que la pochette c'est donc copain-copine. Et donc j'étais en train de vous faire part que donc j'ai vu le 2, j'ai le 2 en cassette. Et d'ailleurs ils mettent copain-copine et entre parenthèses ils mettent My Girl 2, si je me souviens bien. Bon bref, et je disais que c'est vrai que dans le 1 il y avait tout ce petit, ce qui faisait le charme du film. C'est quand voilà, quand on a les ressentis donc de Vada, je repense, donc j'étais en train de vous parler de ça pendant que la vidéo se coupait, enfin au moment où la vidéo se coupait. Et donc par exemple il y a une scène, elle raconte que voilà, elle avait lu dans un fait divers, dans ce journal, je sais plus, donc dans le journal un fait divers, que voilà, qu'elle avait appris que pendant une nuit un bébé avait été enlevé, tout ça, et puis voilà, comme elle en a un peu marre de, d'un côté c'est l'adolescence, elle a 11 ans et demi, tout ça. Et donc elle se sent un peu délaissée par son père, donc qui est entrepreneur de pompes funèbres. Donc voilà, elle disait, ah, je vais peut-être laisser ma fenêtre de ma chambre cette nuit, parce que voilà, donc voilà, quand on le voit, quand on l'entend, ça fait sourire. Et donc dans le 2, copain-copine, il y a encore, voilà, en fait, je sais même plus si c'est le même réalisateur, mais j'ai l'impression que dans le 2, voilà, puis c'est le défaut de, surtout les Américains, pas trop les Français, mais les Américains, ils sont ce défaut que, voilà, quand le 1 a eu un certain succès, vite, ils se précipitent à faire une suite qui est la plupart du temps pas à la hauteur du 1. Bon, il y a Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion, ça va, je trouve. Ils sont autant bien le premier et le 2, mais je vois par rapport à Stuart Little 2, comme je le mets dans ma critique que je vous mettrai en barre d'infos, je disais que donc je faisais part que voilà, je reprochais les Américains d'avoir
ce défaut que voilà, quand le premier a eu du succès, voilà, ils veulent faire une suite, tout ça, et que ça va que dans le livre donc de E.B. White, si je me souviens bien, c'est ça qu'a écrit Stuart Little. Ça va que il y a cette histoire, cette amitié entre Stuart et Margallo, l'oiseau, donc ils l'ont pris pour faire donc un 2. Enfin bon bref, donc pour en reprendre que voilà, pour copain copine, donc My Girl 2, j'ai l'impression qu'ils ont voulu un peu ils ont voulu un peu prendre comme s'ils ont voulu prendre faire le même gâteau, mais le moule, enfin je sais pas, je me lance dans une expression comme ça, enfin j'essaye de vous expliquer, mais voilà, le charme n'opère plus. Ils essayent de prendre les mêmes éléments, voilà, c'est mieux, je suis désolée pour la partie gâteau, tout ça, ils essayent de prendre les mêmes éléments, donc oui, il y a, pour quand même pas oublier par rapport à My Girl, donc ils font juste un petit rappel de son amitié avec Thomas, et voilà, son destin tragique. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. Et puis il y a un peu aussi, on retrouve voilà quand Veda elle parle, voilà, elle nous fait part pareil de ses petites pensées comme ça, mais je trouve que ça perd de son charme, ça. Donc voilà, donc pour en revenir, donc voilà, j'ai terminé mon avis sur My Girl et copain copine, donc My Girl 2. Donc voilà, pour en finir, oui, je l'ai acheté, voilà, j'ai réussi à le trouver à petit prix. Bon, après c'est vrai qu'il faut compter le frais de port, tout ça, donc sur eBay à Brouette 1962, donc je l'ai réceptionné le samedi 28 mars. Donc voilà, parce que la cassette vraiment était pleine de poussière, tout ça, enfin bon bref. Et puis vraiment, mais je l'avais même pas, ouais, je l'avais récupéré pour une petite anecdote, mais pour vous dire qu'elle était pleine de poussière, j'avais même pas le boîtier, donc voilà. Donc bon, sûrement elle passait plus. Là sur le coup, bah il n'y a pas de bonus, bon bah, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fini avec My Girl. Oui, moi j'appelle My Girl. Ensuite, donc lancé, donc oui, comme je vous racontais, voilà, ça a vraiment commencé avec les acquisitions à Easy Cash. D'ailleurs j'en profite, je suis désolée, dans la première partie j'ai dit Nose, je suis désolée, mais c'est bien Easy Cash. Donc j'avais acheté les 5 DVD donc le lundi 23 mars. Donc voilà, et puis là avec My Girl, tout ça, donc j'étais partie dans cette lancée, je me suis dit je vais continuer, je vais acheter donc les films que j'ai en cassette, donc en DVD, bon, pas trop aussi, voilà, la folie des grandeurs, tout ça, machin, mais j'ai juste cherché, donc pour Les Proies, donc réalisé par Paula van der Wust. Donc voilà, ce film, j'en rappellerai toujours, à une époque où on avait des chaînes où il passait en boucle des films. Et je me souviens, je revenais d'une course ou d'une formation, je sais plus du tout. Et là, ma mère, elle vient m'accueillir. Enfin, pourtant, je revenais seulement, voilà, d'une course, tout ça. Et puis, elle me disait, chut, fais pas de bruit, on est en train de regarder un film, c'est super, tout ça, machin. Et donc, c'était ce film. Et donc après je l'ai regardé, donc j'ai vraiment bien apprécié. Puis à l'époque on avait aussi un autre, donc on a un lecteur DVD avec magnétoscope, mais à l'époque on avait aussi, donc il est dans le salon, mais à la salle à manger on avait pareil, un magnétoscope où on pouvait, donc j'avais enregistré, parce qu'après donc ça passait sur ces chaînes où il passait en boucle les films, tout ça, et après il repassait sur les chaînes de TPS qui n'existe plus. Bon bref, et donc il était passé, je sais plus si c'était l'éperon, oui, il était passé donc, j'allais dire Misery, n'importe quoi, comment ça s'appelle, L'intrus, très sympathique film, avec John Travolta et Vince Vaughn, et ensuite il était passé donc Les Proies. Et donc voilà, j'avais pris une cassette de 4 heures, j'avais arrêté donc au générique de fin de L'intrus pour avoir de la place pour Les Proies. J'ai souvenir que voilà, fallait appuyer plusieurs fois sur le bouton enregistrer parce que ça, une fois c'était 30 minutes, tout ça machin. Et donc voilà, pareil, L'intrus, faudrait que il est dans la liste des films que faudrait que j'essaye de me procurer en DVD. Enfin que j'essaye de trouver en DVD, parce que c'est sûr, je vais me les procurer en DVD. Donc voilà,
dans la foulée donc des acquisitions DVD de ces derniers jours. Donc j'ai cherché les propres, et en plus après je l'ai trouvé, j'ai trouvé à Izika. Je me suis dit bon, tant pis, c'est fait, hein. Donc je l'ai acheté à Verrou 33, j'avais pas précisé, pardon, sur eBay. Donc je l'ai réceptionné le lundi 30 mars. Donc un très sympathique film, franchement, ouais, je l'aime beaucoup. Il a 4 étoiles. Voilà, donc il n'est pas très connu. C'est vrai, quand on cherche les points, on tombe sur un film de ou avec Clint Eastwood, ou les deux et avec, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc j'en ai profité. Je me suis dit oui, c'est un film, comme je vous dis, hein, les films voilà qu'on a en cassette, que j'apprécie beaucoup, je vais essayer de me les procurer en DVD. Donc voilà, je me suis pris les points. Donc que j'ai acheté, je vous rappelle, sur eBay à Verrou 33, et j'ai réceptionné le lundi 30 mars. Ensuite, donc dans ma fameuse liste, j'avais noté l'excellent Maniac. Donc oui, le remake, c'est vrai, j'aime pas trop les remakes, surtout quand j'ai vu les originaux, comme c'est le cas pour la maison. Ah mince, c'est comment le truc là, la deuxième maison à gauche, oh, je sais plus, enfin un titre comme ça. Et puis aussi l'excellent Funny Games. Donc voilà, bon, pour le coup, Maniac, je n'ai pas vu l'original. Bon voilà, même Elijah Wood, j'avais lu un interview de lui, il disait que lui, pareil, il aimait pas les remakes. Mais voilà, c'est vrai que, puis donc, comme je vous disais, j'ai vu avant de tourner la première partie de ce numéro de vlog, j'ai vu les bonus. C'est vrai que c'est pas un remake, voilà, le copier-coller, comme c'est le cas pour Carrie, je repense à ça, Carrie. Donc oui. Là la différence c'est que, et j'adore, comme je le mets dans ma critique de Maniac, que vous trouverez en barre d'infos, mais même je vous en avais fait part dans un bilan mensuel, donc du mois de mars, il y a 2 ans. Voilà, c'était même le film du mois. Donc autant j'adore, donc comme je vous en fais part, les films où c'est raconté d'une manière comme Elephant, donc 11h14, et Onde d'attaque, Simon Werner. Mais j'ai donc découvert avec Maniac cette façon de filmer, mince, comment qu'ils disent, en caméra subjective, si je me souviens bien. Et franchement, j'adore. Bon, c'est vrai, pourtant c'est bizarre parce que voilà, c'est avec Elijah Wood. J'ai vu pas mal de ses films. En fait, en les revoyant, il y en a pas beaucoup. Il y en a, ils ont que 2 étoiles. Voilà, bon, c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai que même si c'était avec Elijah Wood, bizarrement, ça m'avait pas. Puis en fait, waouh, j'ai adoré ce film. J'aurais mis 5 étoiles si, voilà, vers la fin, je trouvais que c'était un peu. C'était un peu long vers la fin, mais voilà, 4 étoiles c'est quand même une bonne note. J'ai adoré le fait que voilà, son caméra subjective et qu'on suit. J'avais jamais vu un film, mais dans les bonus ils disent que qu'il n'y en a pas beaucoup des films comme ça où c'est en caméra subjective. Franchement, bon, après j'avais conseillé, comme je le mets dans ma critique, que vous trouverez en barre d'infos, c'est vrai que je mets que, et je conseille de ne pas regarder ce film là en mangeant. Voilà, moi qui ai l'habitude de regarder donc un film ou une série en mangeant, comme ça me permet de manger moins vite. C'est vrai, c'est une habitude. Jamais je me regarderai Maniac en mangeant. Donc voilà, donc je l'ai vu, donc pour en continuer. Donc je suis allée le mercredi 1er avril à Géant, et voilà, j'ai continué à chercher dans les DVD, voilà, à petit prix. Je l'ai vu, je l'ai pris, voilà quoi. Parce que il est à Easy Cash, mais à Easy Cash c'est l'original, donc fallait que je fasse attention. Mais je l'ai pas pris, hein. Je dis ah non, c'est pas celui-là avec Elijah Wood, tout ça. Donc voilà, ouais, très bon film. Donc voilà, les bonus un petit peu long, il y a 1 heure de bonus, mais c'est quand même intéressant. C'est pour ça, comme je vous ai expliqué, j'achète pas des films en DVD en fonction des bonus, parce que se taper 3 heures de bonus, déjà 1 heure, voilà quoi. Mais voilà, 1 heure de bonus, c'est sympa. Voilà, donc je me le suis acheté le mercredi 1er avril à Géant, et donc là en l'occurrence j'ai vu les bonus, donc qui est que voilà, le making of, tout ça. Donc comme je vous disais, que j'ai fait la liste des films à voir avec
les bonus quand j'ai 1 heure à tuer, 1 heure et demie, et les films à revoir avec le commentaire audio, ce qui va être le cas avec le prochain film que je vais vous présenter. Donc voilà. Ensuite, le vendredi 3 avril, donc il faisait également partie de ma liste. Donc je me suis acheté à Leclerc donc l'adaptation de qui c'est le réalisateur déjà, David Frankel, donc l'adaptation du roman de Lauren Westberger, Le diable s'habille en Prada. Donc pourtant, en petite anecdote, pourtant voilà, moi c'est pourtant j'ai été curieuse et c'est pour ça que j'ai participé au swap Chiclit. J'étais surprise que j'avais autant de livres de Chiclit dans ma wishlist. Mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est confession d'une accro du shopping, pour le site, parce que c'est voilà, quand on dit Chiclit, instinctivement on pense à ce livre là. Et c'est vrai que voilà, j'étais pas voilà, je savais que c'était un roman Chiclit, donc Le diable s'habille en Prada, tout ça. Et donc il était passé à la télé. Et ma mère elle l'a vu et c'est elle qui me l'a conseillé. Autant il y a des films, voilà, on n'a pas du tout les mêmes goûts, comme je vous en ai fait part quand j'avais vu le film pareil, La maison au bout de la rue. Donc avec comment qu'elle s'appelle, celle qui a joué dans Hunger Games, Jennifer Lawrence. Donc autant on m'avait dit waouh la chute, tout ça, et puis donc autant il y a des films, voilà, quand on n'est pas... Moi je lui conseille des films que j'adore, donc de toute façon elle aime tout, c'est vrai que voilà, elle regarde un film, elle n'a pas un œil critique comme moi, bon, elle va dire oui c'est bien, c'est sympa, voilà, elle va pas dire pourquoi elle a bien aimé tout ça, mais c'est vrai qu'après elle exagère un peu sur le fait, ouais la chute, tout ça, comme ça a été le cas donc pour La maison au bout de la rue. Mais voilà, il y a des films comme ça. Moi je vous dis bon bah d'accord, et donc ça a été le cas donc pour Le diable s'habille en Prada. Et c'est vrai que c'est sympa parce que d'accord, bon je me suis vu les bonus, et c'est vrai que les bonus c'est tout, bon on montre le making of tout ça, mais c'est beaucoup sur la mode, tout ça machin, donc c'est vrai que enfin j'avais tendance peut-être à oublier avec le recul que c'est vrai que l'histoire c'est centré sur la mode, tout ça. Je suis comme un peu Andrea, voilà la mode, hein, bon bref. Mais c'est le fond, et c'est ce qui a plu à ma mère. Elle dit d'accord, oui c'est la mode, mais c'est le fond, c'est le côté, voilà son histoire d'amour avec non pas Nigel, comment il s'appelle son petit copain, ah mince, je sais plus. Et c'est vrai que c'est sympa, c'est voilà quoi. Puis en plus j'apprécie Anna Thaoué, voilà, il y a des actrices comme ça que j'apprécie, c'est mes petites chouchoutes si je pourrais les appeler comme ça. Bon, en petite anecdote, oui je sais, elle a joué avec Jake Gyllenhaal dans le film Love et autres contraptions. Non, Love et autres drogues, contraction, n'importe quoi. Mais voilà, comme je dis toujours, voilà, même si je suis là à parler pendant des jours et des jours et des jours de mes petits chouchous, je reste quand même sincère, et voilà, je vais pas regarder tous les films d'un acteur. Voilà, Love et autres drogues, c'est pas du tout mon style de film, même s'il y a Anna Thaoué et Jake Gyllenhaal, ouais, que j'apprécie. Voilà, j'ai revu la bande-annonce. Non, c'est... Voilà, j'ai lu le résumé entier donc dans un annuel du cinéma, donc de l'année où il était sorti. Voilà quoi, non, je vais pas, voilà quoi. Mais quoique, voilà, enfin quoique, non mais pour en finir que c'est vrai que j'apprécie Anna Thaoué, je trouve qu'elle fait également un bon duo avec Jim Stinker dans Un jour, c'est vrai qu'il est pas mal aussi ce film là. Donc je vous mettrai pareil, hein, tous les films que je cite, je vous mettrai en barre d'infos mes critiques. Donc voilà, donc il faisait partie donc des films que j'avais prévu voilà, que j'avais bien apprécié de m'acheter en DVD. Donc j'étais allée donc je l'ai acheté le mercredi 1er avril, mais j'y étais allée le mardi et je regardais comme ça dans les DVD, et puis je voyais le premier jour du reste de ta vie, donc je voyais après Misery, je dis Misery parce que je vais vous le présenter après, donc je voyais Diable s'habille en Prada, mais je savais plus, c'est vrai que j'aurais dû emmener, avec ma petite mémoire, j'aurais dû emmener mon petit carnet, tout ça, et après oui, donc il y était, donc j'y suis allée donc le mercredi 1er avril à Leclerc, et donc je me l'ai acheté. Donc oui voilà, alors pour prendre le bonus, donc il y a 6 documentaires, donc documentaires que sur le truc de la mode, 15 scènes coupées,
En fait, ils ont enlevé les scènes parce que c'est vrai qu'ils seraient fait trop long. C'est pas qu'on se dit ouais, c'est vrai qu'ils étaient pas tip top, c'est vraiment ils auraient fait trop long. Enfin, quoique, il y en a une ou deux que bah ouais, c'est vrai que ils sont pas très intéressantes. Bon bref, oh, je regarde jamais le bêtisier. Bon bref, et donc ce soir j'ai prévu de me le regarder avec les commentaires audio donc du réalisateur et de l'équipe technique. Donc voilà. Donc je me suis acheté donc le... Non, autant pour moi. Je lisais ma petite note. Non, je l'ai acheté à Leclerc le vendredi 3 avril. Autant pour moi. Ensuite, nous retrouvons Jake Gyllenhaal avec l'excellent Prisoners du Québécois Denis Villeneuve. Pareil, ce film-là, c'est ma mère qui avait voulu le regarder, puis je l'ai regardé avec elle et waouh, quoi, j'avais vraiment bien aimé. J'aime les films comme ça. Pour moi, c'est des bons films quand même si on les a déjà vus à quelques mois d'intervalle et qu'on se souvient plus de la chute parce que je sais que je l'avais revu en octobre l'année dernière. L'octobre dernier, je sais plus. Je crois que c'était quand je revenais de comment ça s'appelle d'Orléans et même si j'étais fatiguée, il passait sur A3, je me suis dit non, je vais quand même le revoir et même si je l'avais déjà vu, je me souvenais plus de la chute. Donc pour moi, je me dis c'est quand même des bons films parce que même si on les a vus à quelques mois d'intervalle et de plus se souvenir, bah voilà quoi. Non, franchement, c'est un bon film Prisoners. Si vous n'avez pas vu, si vous aimez, voilà, pour moi, c'est un bon polar, bon suspense. Et pourtant, c'est pas un remake, c'est pas tiré d'un livre. Donc voilà, il y a des films comme ça, heureusement, qui sortent de, voilà, leur épine parce qu'avec voilà, depuis ces dernières années, on se dit c'est un bon film, oui, mais bon, derrière, c'est en fait tiré d'un roman ou c'est un remake, tout ça. Mais non, là, Prisoners, c'est un bon film. Donc voilà, dans ma lancée, et donc je l'avais pas Prisoners, je l'avais pas voilà sur mon disque dur, et donc dans la continuité de Jake Gyllenhaal, j'avais souvenir que Françoisie à un moment donné il l'avait à petit prix, donc j'y étais allée, alors attendez, là on est dimanche, je suis allée chercher hier le samedi 4, j'y étais allée le vendredi, donc pas il y a 2 jours mais le vendredi dernier. Donc regardez tout ça, demandez est-ce que vous avez encore Prisoners. J'avais souvenir que voilà, il était à petit prix, tout ça. Alors au début il pensait que c'était une série, je dis non, c'est un film réalisé par Denis Villeneuve, tout ça. Puis j'étais un peu stressée, je me dis ah, est-ce que je vais pouvoir l'avoir, tout ça, machin. Et donc c'était un remplaçant de Myriam. Parce qu'elle est partie voilà, en vacances et congé maternité. Je t'embrasse Myriam, je te fais un petit coucou si tu regardes cette vidéo. Bon bref, et donc alors elle regarde sur l'ordinateur tout ça et elle dit normalement il y en a un donc enfin c'est pas normalement c'est sûr, elle dit il y en a un en stock mais elle dit oui, alors au début elle me dit oui mais si je vous le commande il y en aurait plus pour quand voilà si quelqu'un d'autre le veut tout ça. Je me suis dit, bon, au début, je me dis, bon, tant pis. Mais en fait, après, elle téléphone, elle dit, oui, voilà, est-ce que vous pouvez mettre de côté, Prisoners, tout ça, c'est de Denis Villeneuve, l'affiche, on voit 2 visages d'hommes, le fond est noir, tout ça, machin. Et donc, alors, ils cherchent pour être sûr s'ils l'avaient encore, parce qu'ils disent, oui, normalement, il y a encore, tout ça, machin, rien, tout ça. Donc, après, ils me disent, normalement, donc, la remplaçante de Myriam, elle vient d'Orléans, donc elle travaille à la boutique d'Orléans. Elle dit j'y vais mardi, revenez mercredi. Donc j'y vais mercredi. Alors elle n'était pas là, c'était une autre personne, donc je réexplique tout ça, machin, tout ça, il téléphone, Bon bref, et après ils me disent bon, revenez samedi. Puis après je faisais part à ma mère, je dis franchement si j'aurais su que ça allait mettre tout un cheminement, je me dis j'aurais dû tout de suite, je sais pas, chercher sur internet, ou comme prochainement je vais aller à Orléans, donc enfin quoique je sais pas encore si je vais y aller. Enfin bon bref, c'est une autre histoire. Ne retardons pas la vidéo pour rien. Donc je disais si j'aurais su, voilà quoi. Mais finalement, donc ils ont appelé vendredi pour prévenir, voilà. Et donc j'y suis allée comme convenu. Donc samedi, hier, donc chercher Prisoners. Donc je suis un peu déçue. Bon, j'ai pas encore vu les bonus. Il y a l'interview des réalisateurs et des comédiens, le making of, mais sur le coup j'aurais trop voulu avoir, j'aurais bien aimé qu'il y ait les commentaires audio du réalisateur et des comédiens. Oui, je crois que j'avais dit une bêtise. Pendant le film, parce que voilà, ça aurait été une belle occasion de le revoir. Bon, bien évidemment, je peux le revoir quand je veux, mais
Voilà quoi. Donc pour en finir en petite anecdote, oui, comme je le mets dans ma critique de Ennemi, voilà, comme j'avais beaucoup aimé Prisoner, j'avoue j'étais allée voir les yeux fermés Ennemi, mais voilà, comme je le mets, c'est malheureusement il n'est pas à la hauteur de Prisoners. Après Ennemi c'est l'adaptation d'une nouvelle, mais sur le coup, bah je prévois de me lire donc la nouvelle de José, je sais plus du tout comment il s'appelle, c'est Moi est un autre. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Donc voilà, faudrait que j'essaye de, peut-être qu'il sera un prochain au Man Wishlist, je sais pas, ou est-ce que je me le commanderai, je sais pas, mais j'aimerais quand même me lire la nouvelle, même si j'ai pas, c'est vrai que voilà quoi. Ennemi, franchement, si vous avez vu Prisoners avant, voilà quoi, c'est pas, ma mère elle a pas vu Ennemi, mais je lui ai dit, mais franchement, si après comme je vous dis, elle a pas un œil voilà critique comme moi, elle a pas, on n'a pas la même le côté professionnel, enfin je vais pas me vanter, mais que comme moi. Mais je lui ai dit si voilà, franchement, toi et moi on a aimé Prisoner, Ennemi, c'est pas Prisoner, c'est même si c'est le même réalisateur, voilà quoi. Donc peut-être à l'occasion, je sais pas quand il sortira en DVD, enfin il est sorti en DVD, mais si, parce que une médiathèque de Montargis, ils ont Prisoners, peut-être qu'ils auront Ennemi, je sais pas. Je verrai après, parce qu'il y a des films comme ça, comme en fonction de mon avis. Elle hésite un peu, bon, je vais le poser, elle hésite un peu à le voir, elle dit ouais, mais en fonction après ce que tu m'as dit, tout ça, mais après je lui dis, mais maman, c'est mon avis, voilà, je vois comme pour Mommy, donc elle a vu tous les films de Xavier Dolan, sauf Laurence Anyways, mais voilà, après, l'autre jour je lui ai reparlé de Mommy, et puis elle me dit, bah tu sais, maintenant, elle me dit en fonction de ce que tu as pensé, je lui dis ouais mais écoute maman c'est mon avis, après voilà toi t'es une mère, comme je dis momie c'est pour les momies, donc voilà moi j'ai été déçue parce que je m'attendais à mieux à la fin, j'ai dit mais franchement moi je pense que tu peux aimer